Bonjour à tous. Ce midi, je vais faire une petite capsule sur les runners qui sont éveillés en premier. J'ai beaucoup de demandes sur ce sujet parce que c'est de plus en plus le cas, ça arrive fréquemment. Il y a beaucoup de fuyants, de bip bip, de personnalités qui se reconnaissent en tout cas dans cette polarité qui est plutôt yin, qui est plutôt féminine en termes de dominance. On ne parle pas de sexe, cela peut être de manière équivalente un homme ou une femme. Je le redis. En fait, ça va vous paraître étrange, mais le sexe a très peu d'importance dans les liens sacrés. On va parler de polarité dominante, donc en l'occurrence yin, douce, acceptante, qui se soumet, qui a tendance à fuir, à être dans le silence, etc. Et ce type de profil-là, qui correspond donc au runner, à la personne fuyante, euh, effectivement se trouve éveillé de plus en plus dans le parcours de flamme jumelle maintenant, contrairement à il y a quelques années, voire même il y a une dizaine d'années, ou plus, puisque certains sont dans le parcours depuis 20-25 ans. Moi, depuis 10 ans, je l'ai déjà spécifié. Et d'autres, plus récemment, 2018, 2019, 2020, et qui du coup ont des configurations nouvelles qui se mettent en place. Et je voulais en parler parce qu'il n'y a pas que l'histoire qui me concerne dont je puisse parler, de par mes consultations, de par les contacts et aussi de par les amitiés qui se sont développées. Je vais profiter, mais vraiment profiter, du fait que je suis en contact avec une runneuse, ma, mon âme sœur, mon amie, qui va se reconnaître et à qui je fais un énorme bisou, parce que c'est grâce à elle si j'ai pu comprendre cette polarité qui n'est pas la mienne, c'est grâce à elle si j'ai compris aussi toutes les blessures que j'avais pu pulser chez mon jumeau, c'est grâce à elle si j'ai compris les fonctionnements les plus profonds, le profond déni, les faux selfs, les masques, la peur du bonheur, la peur de l'engagement et le déni de cette fuite et cette attitude de contrôle qui met l'autre à distance. C'est très compliqué d'être un runner et de se réveiller en se disant ouh là là, mais à quoi j'en suis, qu'est-ce qui se passe, puisque d'habitude le chaser, donc la polarité masculine, yang, dominante, qui peut s'équilibrer après et qui peut être là aussi un homme ou une femme, est éveillé en premier, prend conscience du lien et va effectivement poursuivre son autre, chercher à tout prix à forcer la relation. Et c'est lorsqu'il va lui arriver en complétude que le travail de l'autre se passe à son tour. Là, du coup, on va parler d'une inversion de cette balance, puisque c'est le cas de beaucoup de personnes qui, du coup, se sentent complètement perdues dans les vidéos, ne se reconnaissent pas. Donc, lorsqu'on est runner et qu'on s'éveille en premier, on a un parcours tout aussi chaotique que le chaser, c'est-à-dire qu'il nous arrive de grands bouleversements, de grands changements de vie. On a une ouverture spirituelle, un accès au troisième œil et à tout ce qui est ésotérique qui commence à nous intéresser. On va regarder des tirages de cartes, on va même pouvoir se reconnaître dans des vidéos et sur des forums ou des lives. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma très bonne amie Reneuse, qui est venue vers moi, qui s'est sentie attirée par ce que je pouvais dire, avec un peu de peur bien sûr, mais en tout état de cause, elle a senti que j'avais des informations à lui donner, ce qui était sûr, puisque je suis par ailleurs hypnothérapeute, lithothérapeute, et que je fais de l'accompagnement pour aider les personnes flammes jumelles ou en lien d'âme sur leur route. Donc effectivement, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ça se passe à peu près de la même manière, si ce n'est qu'on est plutôt sur des blessures de rejet, voire même d'humiliation, qu'il peut y avoir effectivement de la trahison, de l'injustice de la même manière, de l'abandon, mais pas forcément, c'est majoritairement plutôt du rejet, et là où je vais devenir plus précise, c'est que c'est de l'auto-rejet.
rejet. Ça, je l'ai déjà signalé dans d'autres vidéos, mais ça a son importance parce qu'en fait, le runner, c'est comme s'il avait lui un petit diable au niveau de son épaule qui lui dit mais non, tu peux pas faire ça, t'es pas assez doué. Puis de toute façon, tu n'y arriveras pas parce que l'autre t'aime beaucoup trop. Tu ne peux pas lui offrir la même chose. Et puis, de toute façon, quand il va se rendre compte de qui tu es toi à l'intérieur, il va cesser de t'aimer et il va te quitter comme l'ont fait toutes les personnes avec lesquelles tu as eu des relations. En plus, dans la plupart des relations du runner, ça va être vraiment des trahisons assez importantes qui sont soit professionnelles, soit personnelles, un parcours extrêmement difficile lui aussi, et je pense qu'il est bon enfin de pouvoir partager qu'effectivement les deux souffrent énormément. Le runner est dans une posture choisie par protection parce qu'il a l'impression qu'il va mourir s'il donne ne serait-ce qu'un soupçon de territoire à son poursuivant. Donc c'est une question de survie. Pour lui, ne pas donner suite à la sollicitation de son autre, le fuir, ne pas lui parler, est une protection intuitive pour aider l'autre. Et comme il est normalement là pour participer à l'éveil de l'autre, eh bien effectivement, il le fait tout à fait naturellement, avec beaucoup de bienveillance, il n'a aucune volonté de nuire. Alors certes, il va avoir des petites remarques un peu sibyllines, parfois il va être capable aussi de blesser son autre de la même façon en miroir, néanmoins, en règle générale, et même à chaque fois, il a l'impression que c'est pour le bien des deux, pour se protéger lui, mais pour sauver l'autre. Sauver l'autre qui ne sera pas heureux avec lui parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il a une très mauvaise image de lui. Il se sent pas du tout capable de provoquer le bonheur, de créer le bonheur. Il ne se sent pas capable d'avoir droit à l'amour absolu, au bonheur, à une relation d'un amour profond, sincère et réciproque. Il se sent infoutu d'offrir ça à son autre. Et du coup, en minimisant de cette manière ses talents, ses capacités, alors que l'autre le voit comme quelqu'un de très bien, mais il se dit, il voit mon faux self, il voit mon masque, alors que de fait, son jumeau le voit toujours parfaitement avec le cœur et avec l'âme, et il sait très bien la magnifique personne qu'il est, et donc il n'y a aucune confusion. Néanmoins, le runner est vraiment dans une façon de se sous-estimer, de s'aborder la relation malgré lui. Ça le rend très malheureux, au fond. Ça le rend très malheureux de ne pas être capable de parler de ses sentiments, mais il pense que c'est pour le mieux. Il pense aussi qu'il sauve les meubles, qu'il va sauver ce qui a pu exister au moins dans cette relation, protéger ce qu'il pourra. Et il est capable de se dire, bah, tant pis, si moi je ne suis pas heureux. Il est dans un amour un peu sacrificiel, mais pas du tout de la même manière que le chaser. Il va être capable de se dire, tant pis, si moi ce que je vis ou ce que je fais ou ce qui se passe, ça ne me rend pas pleinement heureux, parce que l'essentiel c'est que l'autre avance. Alors que du côté du chaser, lorsqu'il est dans l'amour sacrificiel, et là c'est plus mon domaine et je peux bien en parler, il va être capable de ramper, de se plier en 15 et d'aller jusqu'à la plus sombre partie de lui pour essayer de plaire à son jumeau en reniant ce qu'il est lui. Le runner est parfaitement calé sur le fait qu'il ne fera pas du tout d'effort dans un premier temps pour donner accès à son chaser sur ses demandes et sur ce qu'il peut faire pour l'autre, parce qu'en fait, il est dans la protection, il est dans la retenue, il est dans la justesse, et il pense que rester dans le silence et ne pas du tout donner de place à cette histoire va sauver l'affaire, en quelque sorte, et que c'est la clé de la protection. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il est très discret. Il est capable d'être assez discret aussi sur ce qu'il vit. Il va pouvoir se vanter ou avec flagornerie expliquer ses prouesses parfois par provocation, s'il sent que ça fait mal, mais il est beaucoup plus dans une retenue par rapport à l'envahissement de l'autre, enfin que l'autre lui sert. Donc la posture n'est pas du tout la même, il est beaucoup plus en nuance, il est
très cérébral, il cogite beaucoup, c'est sûr, mais parfois il est plus spirituel qu'il ne le paraît. Et cet accès à la spiritualité va se faire sur plusieurs mois. Après des chaos de vie terribles, il va perdre son boulot, il va lui aussi pouvoir avoir un burn-out, même plusieurs, des maux physiques très forts, puisque comme je l'ai déjà dit, le runner est capable d'encaisser des peines physiques fortes en considérant qu'après tout il l'a bien mérité puisqu'il est quand même dans une posture beaucoup plus d'humiliation ou même de rejet de lui-même, à voir avec le livre de Lise Bourbeau qui peut vous aider sur ces 5 blessures que l'on a à guérir. Il est dans une dépendance sociale, comme j'en ai parlé, avec plein de personnes qu'il essaye d'aimer, de servir, de guider, en étant vraiment pleaser par rapport à toutes ces personnes. Et donc il a une vraie dichotomie de sa personnalité. Il a cette partie sombre qui lui dit tu ne peux pas y arriver, ça ne va pas marcher, l'amour absolu ça n'existe pas, tu ne seras jamais heureux, sacrifie-toi. Et de l'autre, il a cette espèce de tendance parfois, comme par euphorie, à se sentir capable d'eux, à avoir des envolées comme ça. Ce qui fait dans sa personnalité une espèce de conflit intérieur permanent, une grande difficulté à dompter son caractère et un malaise profond sur également son attitude. C'est-à-dire que le runner, contrairement au chaser, va très vite être dans une posture de culpabilité, de s'en vouloir énormément pour tout, de ne pas être assez, de ne pas être capable de, ou d'avoir dit ça ou fait ça pour blesser, puisqu'il est tout à fait dans l'option de dire puisque de toute façon il ou elle ne peut pas m'aimer, je vais lui faire très mal, comme ça il ou elle va partir loin et je serai rassurée, elle n'arrivera plus vers moi, il ou elle ne viendra plus vers moi, j'aurai gagné, il partira loin ou elle partira loin et mon autre sera heureux, mais pas avec moi. Dans un premier temps, sur la première partie de parcours, voire même deuxième partie de parcours, mais avant la réunion, le runner peut être dans cette posture. Du coup, ces difficultés sont bien réelles, sa nuit noire de l'âme est tout aussi terrible. Elle ne va pas forcément être pareil que le chaser qui peut en avoir une grande et puis plusieurs petites. Le runner, ça va être plus dilué, mais ça va s'accentuer, ça va devenir extrêmement oppressant jusqu'à des maux physiques dont j'ai parlé, les foudres karmiques qui lui tombent dessus avec des trahisons de toutes parts, de l'injustice à qui mieux, et puis des personnes extrêmement toxiques autour du runner, puisque le runner a quand même, de par son attitude, son caractère et ses aptitudes, cette capacité à attirer les personnes, parce que c'est une personne qui est éminemment bienveillante, qui est très acceptante, qui est très chaleureuse, on l'aime en société, il est vraiment très agréable ce runner ou cette runneuse, et du coup on vient lui parler, etc., on le sollicite et il est très sensible à se faire vampiriser de l'énergie par tout un tas de personnes autour de lui, voire même à attirer les personnes un peu toxiques, proches, comme compagnon, comme compagne, ou dans les amis, dans la famille, il va canaliser sur lui, de par sa potentielle lumière qui est capable de se sentir, c'est-à-dire ils font preuve de tellement de rayonnance, même avant la réunion avec leurs jumeaux, qu'ils attirent quand même certaines personnes tout à fait toxiques, et ils ont pas mal de soucis en termes de considération, de respect, de paroles données, de sincérité dans les relations, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses, professionnelles. Donc au bout d'un moment, les foudres karmiques arrivent et là, c'est terrible. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, hein, comme on dit. Et en fait, le runner va lui aussi subir de nombreuses épreuves, de nombreuses attaques qui vont mettre à mal tout ce qu'il a construit depuis sa toute petite enfance, et où il s'est fait cette espèce de mascarade ou de faux self pour résister à une mère souvent qui est assez versatile et qui a du mal à se poser, ou un père, hein, qui l'a rejeté.
Et du coup, il va être capable, ça peut être une personne proche, c'est pas forcément les parents, mais en tout cas le syndrome du rejet en général, il l'a très fortement. Et du coup, il va se constituer cette carapace pour se faire accepter en étant adorable, gentil, tolérant, adaptable, souple, cette espèce de côté anguille, serpent, et qui pourtant est une énorme capacité, eh bien, sur toute sa partie de vie précédente, il va la développer et s'y arc-bouter. Et donc au moment où les foudres vont arriver, ou plutôt les épreuves, les changements de vie, les bouleversements, qu'il met à mal parce qu'il se sent acculé de partout sur ses blessures fondamentales, il va être obligé de remettre tout ça en question, de chambouler tout le château de cartes. L'écroulement global de sa vie va se produire exactement comme chez le chaser, et il va se dire mais en fait je n'ai pas besoin d'être comme ça pour me faire aimer, je n'ai pas besoin d'être comme ça pour me trouver, pour m'accepter, je peux me reconnecter à mon âme, à mes sentiments, à tout ce que je suis en ayant une vision très 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 évoluée et différente de ce que j'ai toujours imaginé. Je peux m'affirmer. Donc il va remettre du yang dans sa polarité de dominance calme, posée, et il va arrêter de faire le yo-yo émotionnel entre son côté lumineux, ou plutôt qui peut le pousser à briller comme ça, et le côté très sombre qui est prédominant chez lui et qui le bouffe littéralement de l'intérieur. Il va faire taire ces deux personnages, se reconnecter avec son âme, avec ses sentiments, et il va à ce moment-là avoir un parcours spirituel et une élévation importante, parce que il va recevoir les signes, il va se trouver sur les forums, voir les vidéos, se reconnaître dans ces vidéos, se dire mais c'est ça, je suis ça. Et éveillé en premier, bah, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il est dans la posture que je vous ai décrite pour le chaser. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Parce que l'autre il est plus là. Ben non, l'autre est plus là parce qu'il s'est lassé, parce que probablement le déni, les fuites, le silence du runner l'ont lassé, que parfois il n'a pas la même évolution, il est en retard, il n'a pas intégré sa spiritualité, parfois même il est en couple, il a une compagne ou un compagnon, une tierce personne interfère dans la relation. Et en fait, il va d'abord falloir que le runner, qui lui peut être en couple aussi, puisqu'il essaye des situations, ait une grande trahison ultime dernière, par exemple dans sa propre relation à lui, pour s'éveiller. Et après ça, il s'aperçoit donc que son chaser est dans une relation et il va devoir l'attendre. Et donc, pour l'attendre, il va... Désolé pour le téléphone. Pour l'attendre, il va être... je laisse sonner 2 secondes. Ok. Ouf. Désolé. Donc il va se dire, non seulement je l'attends, mais je travaille sur moi. C'est-à-dire que tant que j'ai à progresser encore, tant que j'ai à apprendre des choses, à devoir moi me guérir parce que j'ai trop peur de retourner vers mon chaser, eh bien en fait je m'aligne et je bosse. Donc je m'aligne pour aller vers ma complétude, me sentir complètement en paix, plus rejetée ni de moi-même ni de mon autre, capable de me sentir effectivement dans un bien-être et dans une sérénité installée. Il va éventuellement se tourner lui-même vers des thérapies du bien-être pour se faire aider, voire même y être attiré lui pour changer professionnellement d'activité. Et à ce moment-là, effectivement, il va être capable, je dirais, d'aborder son chaser avec toute la positivité qu'il n'a pas, puisqu'il est extrêmement pessimiste, alors qu'il fait confiance. Il est très pessimiste, il ne croit pas en l'amour, mais il fait confiance. Il fait une confiance aveugle entre le hasard, les synchronicités, la vie, et il se dit on verra bien, il attend, il patiente. C'est une force de caractère euh, relativement poussive, enfin lente, mais très très sûre. Il avance de manière radicalement, enfin régulière, progressive, mais
assurément. Et en fait, il fait confiance à sa bonne étoile, contrairement à son chaser. Et c'est ça qui va l'amener à peut-être s'ouvrir à son chaser en lui disant voilà ce que j'ai découvert, soit lors d'un tête-à-tête s'il en a le courage, soit sous forme de lettres, soit il va effectivement en communiquant par WhatsApp, Messenger ou je ne sais pas, il va finir par s'ouvrir à son chaser en lui disant voilà, finalement je t'aime, voilà ce qui se passe, je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Il va donc formuler ces fameux pardons qui arrivent de part et d'autre lorsque l'un s'éveille de toute façon. Ça, j'en ai discuté aussi dans des précédentes vidéos. Et il va être capable de dire bah, désolé, désolé, je me suis complètement trompée en fait. Et cette première étape de dire pardon à son chaser, de dire je t'aime, je suis là, je me suis trompée, j'ai peut-être mal agi et je t'ai blessé, je t'ai fait du mal, j'en ai pleine conscience de toutes les situations où finalement tu as fait tous ces efforts, où tu m'as dit des choses tellement magnifiques, où tu as été juste parfait, quelqu'un d'une beauté, d'une bienveillance, d'une patience, d'une tolérance admirable, mais quand même ça a pu me faire souffrir lors de certaines situations, mais finalement ce n'était pas moi, ce n'était pas que je ne voulais pas de toi, c'était plus fort que moi. Il va donc lui confier son fonctionnement. À partir de cette étape, le processus de l'éveil de l'autre va être enclenché si c'est le runner qui est en premier éveillé. C'est-à-dire que l'autre va commencer à lui dire ok, je réfléchis à ce que tu me dis, j'ai besoin de temps. Les polarités vont sembler s'inverser, c'est-à-dire que le chaser va être en repli parce que cette nouvelle, alors qu'il n'est pas éveillé et que du coup il n'a pas pleine conscience du lien, va le bouleverser, il va être capable, le chaser, dans ce cas-là, de pouvoir adopter une posture quasiment runner et d'avoir besoin de temps pour quitter la personne avec laquelle il est, prendre conscience que ce n'est pas de l'amour s'il ne l'a pas fait précédemment, et son éveil va se faire de la même manière qu'il s'est fait chez le runner, c'est-à-dire qu'il va se dire je ne suis pas avec la bonne personne, oui j'aime toujours mon autre, et revenir vers son runner. Néanmoins, pendant ce temps-là, effectivement, ce qui est un petit peu long, c'est qu'on est dans le doute, on perd espoir, on perd patience. Donc n'hésitez pas à vous faire suivre en thérapie, en accompagnement, à aller sur des forums, à poser des questions, à regarder des vidéos, à vous faire soutenir, aider. Parce qu'en fait, c'est un moment de bascule qui est très important où le runner va prendre le lead et il n'en a pas l'habitude, il est extrêmement mal à l'aise avec ça. Il va mettre, je ne sais pas, un temps infini à faire sa lettre, à faire sa déclaration, à rester sur ses positions, à recontacter l'autre. S'il commence à le recontacter et qu'il prend finalement une position un peu plus active de chaser pour retourner vers son autre, il va toujours avoir des moments où il va reculer parce que c'est pas facile. Et puis rentrer dans une communication à nouveau immédiate, échanger, se livrer cœur à cœur, etc., ça peut rester difficile pour lui. Et ça veut dire qu'en fait, il a encore à bosser quelques petites choses sur peut-être l'amour qu'il se porte lui-même, l'image qu'il a de lui-même. Est-ce qu'il est capable de s'aimer lui, vraiment? Est-ce qu'il est capable de s'aimer lui sans penser à son autre, de ne plus le regarder sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, sur LinkedIn, sur tous les réseaux possibles, de ne plus le suivre comme son ombre, puisqu'en fait, le runner, ce que j'ai compris là encore grâce à vos témoignages à tous et particulièrement pardon, à mon âme sœur de runneuse, eh bien c'est qu'en fait, la plupart du temps, il a une attirance tellement forte physiquement, tellement intense, tellement brûlante par rapport à son autre, qu'en fait, il est capable de revenir le voir et de repartir juste pour avoir une relation, juste pour entretenir quelque chose, parce qu'en fait, ce carburant-là lui est extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que il se sent en grand danger lorsqu'il est à 80 cm de son autre, mais si jamais, effectivement, il dépasse cette limite, il est attiré de manière magnétique par son autre. Le chaser, lui,
est plus dans la volonté d'être en présence de son jumeau, de le voir, il est très attiré aussi, hein, naturellement, mais ce n'est pas tout à fait la même attraction. Le runner, ce qu'il raccroche, c'est que, voilà, il y revient, et c'est d'une force incroyable, et ça va le forcer, l'aider, le pousser, l'accompagner à surpasser ses peurs. Alors que chez le chaser, c'est le contraire, cette forte attraction va lui faire prendre conscience qu'il est trop pushy et qu'il faut qu'il tourne cette énergie et cet amour vers lui pour se détacher de son jumeau. Avec le runner, donc ça va le pousser à aller vers son jumeau, à ouvrir son cœur à lui parler, à se confier à lui en toute bienveillance, en toute humilité, avec beaucoup de bienveillance et d'honnêteté, de lâcher son faux self, ce qui lui demande un courage infini. La bonne nouvelle, c'est que quand il arrivera à le faire, il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Il sera tout à fait apte et capable de continuer avec cette sérénité, cette franchise, cette honnêteté qu'il a toujours voulu avoir envers son autre, mais qu'il n'a pas pu mettre en place. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, parce qu'il va complètement sortir du mensonge qui le hante, qui l'enferme, et dans lequel il est comme dans une tour d'ivoire pour préserver un personnage qui n'a plus de raison d'être, qui est fictif, qui l'embarrasse, qui lui pèse, et qui n'est plus la personne qu'il a envie d'être. Et là, sa lumière va se faire, il va émerger à lui-même, et en même temps, il va éveiller son autre et l'aider de manière très conséquente à progresser en l'accompagnant. Avec beaucoup de gentillesse, de tolérance et de bienveillance, comme peuvent le faire les runners, qui sont un signe plutôt de lune, alors que les chasers sont plutôt un signe de soleil. Voilà pour les typologies ou les particularités. J'espère que cette capsule vous aura aidé les uns et les autres. N'hésitez pas à me mettre un pouce pour me montrer que vous avez aimé, à me commenter, j'en serai très heureuse, à vous abonner pour recevoir les vidéos lorsqu'elles sont publiées. J'ai été poussée à cette capsule par non seulement effectivement toute l'histoire qui s'est passée dans mes contacts et dans mes échanges, mais par des demandes sur le groupe de Facebook d'Elisabeth Paria et Jean-Baptiste, dans lequel je suis également, vivre sa mission et son amour flamme jumelle ou quelque chose comme ça. Et en fait, par des rêves ce matin aussi, donc ça faisait 3 choses, ça faisait vraiment beaucoup, qui me poussaient à communiquer sur ces parcours atypiques, différents, nouveaux, beaucoup plus courts, qui du coup vont s'accélérer, sont forts en intensité et dans lesquels on est extrêmement déstabilisé. Donc spéciale dédicace, comme je l'avais proposé et promis, à celles qui se reconnaîtront. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée et une belle semaine. À bientôt les flammes. Bye bye.